Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous exhorter à demeurer dans le Seigneur. Peu importe les circonstances de notre vie, sachons que le Seigneur est toujours avec nous et il n'y a aucune difficulté qui soit telle que Jésus ne puisse intervenir. Alors, si peut-être tu es dans cette difficulté depuis longtemps, sache que c'est toujours pour une raison. Alors Dieu ne permettra pas que cela puisse vraiment dominer ta personne. Et quand bien même la situation serait par exemple une situation peut-être de maladie, à tel point que, au fait, la vie te soit ôtée, sache que Paul dit quoi? Mort à ce monde, c'est ouvrir les yeux dans la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vraiment que tu sois fortifié ce matin et que le Seigneur te donne de garder les yeux fixés sur lui. Parce qu'il est lui seul qui te donnera pardon d'arriver jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, je viens parler encore du thème qu'on a abordé, je pense, avant-hier. Alors, c'est 2 Timothée 3. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé, il m'a demandé de parler de aimant le plaisir plus que Dieu. On a déjà lu cela, mais le Seigneur a insisté sur la partie aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, je vais lire 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, pourquoi le Seigneur insiste en disant éloigne-toi de ces gens-là? C'est parce que c'est contagieux, les esprits. Tout ce qui est esprit est contagieux. Alors, si toi, tu as l'esprit de mensonge, si moi, je marche avec toi, petit à petit, je serai recouvert de ton esprit de mensonge. Et puis, si tu as l'esprit de duplicité, petit à petit, cet esprit-là va venir sur moi. Comme, rappelez-vous, je ne veux pas lire le passage, mais rappelez-vous que il fut, je pense que c'est dans l'acte des apôtres, où Paul est venu rencontrer les anciens. Je veux dire les anciens apôtres. Alors, Simon, Pierre, mangeait avec tout le monde. Mais quand ceux-là qui sont les Juifs de sang sont venus, Simon se mit de côté. Il ne voulait plus manger avec, entre guillemets, ceux-là qui n'avaient pas le sang juif. Alors, Paul lui a dit, Simon, si toi là qui connais le Seigneur dans la profondeur, tu te comportes vraiment avec hypocrisie devant ces jeunes chrétiens-là, pourquoi veux-tu donc qu'eux, ils puissent marcher dans la droiture? Il dit, si toi, tu n'es pas capable de te tenir sur ta colonne, comme on dit, et manger avec les Grecs et tout ça, là, comme tu faisais avant, devant les Juifs, alors pourquoi veux-tu que ces gens-là se mettent à judaïser? Parce que tu n'es pas un bon exemple. Et Paul a mis tout cela à la lumière afin que l'esprit ne puisse pas, l'esprit de duplicité ne puisse pas envahir tout le monde, parce que je ne sais pas si c'est Timothée ou bien il y a un jeune là qui commençait aussi à faire comme Simon-Pierre. Il avait commencé aussi à se mettre de côté. Alors Paul a intervenu rapidement pour briser cette situation-là. Tout esprit est contagieux. Alors si moi je viens à toi avec l'esprit du Seigneur, alors tu seras contaminé par, au fait, la présence de Dieu en moi. Et j'espère que je te contamine. J'espère que je te contamine par le zèle que le Seigneur a mis en moi. Alors c'est pareil. Si toi, tu as en toi le plaisir du monde plus que Dieu, alors sache que ce plaisir-là va t'entraîner. Quand même ce plaisir-là serait tout petit. Amen. Il y a des gens qui prennent plaisir, par exemple, à jouer au Scrabble. Ils prennent plaisir à faire des puzzles.
Ils prennent plaisir à jouer aux cartes. Ils ont plaisir, par exemple, à regarder quelque chose, du sport. Ils ont plaisir à écouter le journal, etc. Ils prennent plaisir à certaines choses, ou bien on prend plaisir même à tricoter. Mais il faut faire très attention parce qu'il est important que tu pèses sur ta balance le poids du plaisir par rapport au poids de ton amour pour Jésus. Jésus, c'est ton premier amour et puis c'est ton seul amour. Maintenant, si tu as quelque chose à faire, il ne faut pas que ce soit par plaisir. Suppose que là, j'aimerais tricoter, mais il ne faut pas que je me jette dans le plaisir de tricoter. Parce que j'aurai des problèmes à lire ma Bible. Parce que le temps que je prends pour tricoter, j'ai besoin de ce temps-là pour m'asseoir, lire ma Bible et puis écrire mes messages. Oui, je peux dire que je tricote en écoutant un message. Mais le message, il ne sera pas dans mon cahier d'études. J'ai besoin de mes deux mains pour pouvoir, écrire mon message. Alors, ça peut attendre le tricotage. J'aimais faire le crochet. Ça peut attendre. Est-ce que tu aimes faire les fleurs? Ça peut attendre. Tu vas avoir le temps de le faire au ciel. Même si là-bas les anges font tout pour toi. Mais tu auras quand même un petit jardin pour dire, j'aimerais tellement planter les fleurs. J'ai tellement aimé faire du jardinage que là j'ai l'occasion de le faire. Mais maintenant, ce n'est pas le temps de plaisir. Il y a des gens qui aiment faire le lèche-vitrine. Ils prennent plaisir à cela, à rien faire. Absolument rien. Absolument rien. Ça perd notre temps, notre énergie. Et surtout, cet esprit-là du monde nous contamine petit à petit. Nous sommes en fin octobre, bientôt ce sera novembre, et les centres d'achat vont commencer à se remplir petit à petit. Et le mois de décembre, n'en parlons pas. Les gens courent par-ci par-là, ils passent toute l'année, ils ne s'appellent pas, ils ne se voient pas, mais subitement, il faut qu'ils se voient parce que c'est Noël, alors il faut que c'est une rencontre par famille, ils se rencontrent, ils achètent des cadeaux, ils échangent des cadeaux, et ils sont là peut-être pour 2 jours, et pendant les 2 jours, ils se chicanent, ils ont tous les problèmes de la famille, ou les problèmes qu'ils ont eu dans la famille reviennent, ça refait surface, et ils sont là 2 jours à s'endurer parce qu'ils ont pris leur temps à magasiner, à avoir un plaisir loin de Dieu. Le plaisir, c'est la chair. Quand on parle de plaisir, on parle de la chair. Que ce soit le plaisir sexuel, que ce soit le plaisir d'aller faire du lèche-vitrine, que ce soit le plaisir d'acheter, ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Et il est donc important que tu t'arrêtes et que tu règles ce problème-là. Moi, je ne peux pas le régler pour toi, mais c'est à toi de le régler. Alors, il y a des gens, quand ils sortent, il faut qu'ils prennent quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je fais partie de ces personnes-là. Il fut un temps où, quand je sortais, il me fallait une chaussure. Mais, Dieu merci, il m'a délivré de cela. Mais, ces derniers temps, mon dada, c'est les cahiers. Les bouquins, c'est-à-dire pour mes messages. Alors, je peux passer, et puis... Alors, ça peut me rien dire, mais quand le cahier est beau et que l'écriture au-dessus est beau, je regarde, je dis, oh, j'aimerais ce cahier. Parce que dans le fond, j'ai besoin de cahiers. Parce que j'ai des piles et des piles de cahiers de mes enseignements. Alors, j'en ai besoin. Mais très souvent, je n'ai pas besoin de ça à ce moment précis. N'est-ce pas? Je suis venue acheter un soulier pour un enfant. Donc, il faut que je prenne mon soulier, que je sorte, n'est-ce pas? Mais, en tout cas, ça me gratte. Il faut que je regarde les petits calepins pour voir qu'est-ce qui est écrit dessus. Alors, comme hier, je me suis procuré un. Attendez, ça fait partie. Excusez-moi de rire. Ça fait partie, c'est écrit en anglais, c'est dit les routes difficiles, non, les routes pleines de difficultés conduisent toujours vers notre destinée. Amen. Alors, ma chaîne s'est découverte sa destinée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Alors, les routes parsemées de difficultés, voilà la bonne traduction, parce que c'est écrit en anglais. Les routes parsemées de difficultés conduisent très souvent vers notre destinée, ou bien à notre destinée. Alors, j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, c'est beau, juste la parole, hein. Mais mon calepin n'est pas encore fini. Mais mon cahier de notes personnelles n'est pas encore fini. Mais il est sur le point de finir. Alors, je me suis dit, soit je laisse ça, je reviens une autre fois quand mon cahier sera fini vraiment. Mais je me suis rendu compte que mon cahier de notes personnelles, s'il me reste beaucoup, c'est peut-être une affaire de 1 mois. Alors, je me suis dit, je vais le prendre. Mais, en tout cas, mais là, je n'étais pas venue pour un cahier.
J'étais venue chercher quelque chose de très très précis concernant un enfant. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai fini par prendre le cahier. Et mon excuse, c'était le fait que mon calepin est sur le point de finir. Et bon, c'est passé, n'est-ce pas? Mais si je le prenais que mon calepin n'était pas sur le point de passer, je peux vous dire que ça aurait été une exagération. Et j'ai regardé, je me suis dit, bon, je vais revenir quand j'en aurai vraiment besoin. Et j'ai vu ce que je voulais, il restait 2 ou 3. Je me suis dit, quelqu'un va le prendre à ma place. Alors je suis partie avec, et là j'arrive dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, on dirait que, je pense que j'ai péché. On dirait que je ne devais pas prendre cela maintenant, mais je devais revenir. Mais dans le fond, j'ai besoin de cela. Alors je l'ai pris, et puis bon, j'ai prié, et puis bon, parce que j'étais dans la voiture, je me suis dit, Ursule, peut-être qu'il faut que tu ramènes cela. Parce que tu aimes tellement les petits calepins, tu aimes tellement ces petites choses-là que bon, est-ce que tu n'as pas exagéré? Et puis le montant est trop élevé là, $12, c'est quand même... $12, c'est cher. Alors j'ai regardé, finalement, vraiment, le Seigneur m'a donné de le prendre. Mais, vous savez, je vous partage ça parce que on est pris dans cela. Dans le plaisir de certaines choses. Ça, c'est pas le péché. Ce n'est pas un péché où je me suis mise à dire, écoute, je t'appelle, je vais te parler de XY qui a fait ceci. Non, mais c'est quand même un péché. De se retrouver à prendre quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est de la distraction. C'est du gaspillage d'énergie, d'argent et tout ça, parce que cet argent, on peut le prendre et puis donner à quelqu'un d'autre. Amen. Mais là, le Seigneur nous donne de réaliser que on peut exagérer dans les plaisirs, ce qu'on appelle notre dada. Et par la grâce de Dieu, quand il arrive que on va dans les magasins, je me dis dans les centres commerciaux, il est très très important qu'on ait Jésus à l'esprit. Quand on a Jésus à l'esprit, on ne va pas se jeter dans certaines choses. Et très souvent quand j'entre dans les centres commerciaux, au fait, mes anciennes passions ont tendance à revenir. Alors je dois faire un effort. Je dois faire un effort pour ne pas passer à côté. Ou bien si je trouve quelque chose que c'est très très beau, je dis, oh c'est beau, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je vais offrir à quelqu'un d'autre. Je dis, bon, ça sera pour telle personne. Au moins, moi je ne l'ai pas sur moi. Mais nous devons faire très attention parce que l'ennemi nous tient accrochés à certaines choses. Parce que c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un esprit. Et Jésus veut qu'on sorte de cet esprit-là. Moi, je ne sais pas, toi, ton problème, c'est quoi? Certaines personnes, leur dada, c'est les fusils. Ils vont regarder, ils vont acheter toutes sortes de fusils, c'est aligné chez eux. Ils regardent ça et puis c'est beau. Je connais un de mes enfants, c'est les stylos. Alors cet enfant, il achète les stylos, les stylos. Je dis, mais est-ce que tu en avais besoin? Oh, maman, c'était tellement beau. Regarde comment c'est fin. Je ne me suis pas empêchée d'acheter les stylos. Mais ça, c'est un esprit qui fait que, bon, l'enfant pense qu'il en a besoin. Mais au fait, c'est parce que l'enfant travaille et qu'il a l'argent. S'il n'a pas les moyens, il n'aurait pas ce besoin-là. Vous comprenez? Alors le Seigneur nous demande de sortir de ces choses-là parce que tout esprit va te conduire à quelque part. Va te conduire à quelque part. Et le Seigneur veut que nous soyons déconnectés de l'esprit du monde parce que c'est l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Alors, quand on regarde dans les temps anciens, ou bien quand on regarde un peu, si on fait un retour en arrière, peut-être dans nos villages en Afrique, très très souvent les gens n'ont pas plein de vêtements. Hein. Ils ont peut-être, la femme aura peut-être 2 vêtements qu'elle garde dans son grenier, ça c'est les vêtements de sortie, 2. Et elle a peut-être 2 autres avec lesquels elle fait les travaux champêtres tous les jours. Elle a une chaussure qui est gardée là, et elle a l'autre chaussure là, avec laquelle elle fait tous les travaux. Et le jour qu'il y a une fête, un marché, quelque chose, elle va prendre un de ces habits-là, elle porte. Et puis souvent, jusqu'à l'habit se déchire. Et puis là, il faut qu'elle travaille dur, qu'elle vende des choses pour s'acheter encore un autre habit. Vous voyez? Mais quand on vient à notre temps, surtout en Occident, ah non, mais c'est terrible. L'énergie qu'on met à aller acheter, parce qu'on dit, oh, c'est les ventes. On achète, on achète. Moi, je suis une mère, souvent je plains d'habits que j'ai acheté parce que c'était les ventes. Je regarde, j'ai dit, mais l'enfant a grandi, et puis bon, voilà. Je dis, ok, on va donner à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, est-ce qu'on en a besoin? Non. Donc, c'est de ça que le Seigneur parle. Il veut nous sortir de cet esprit-là, parce que cet esprit-là va nous conduire loin de lui, parce que ça va nous garder esclaves. Et quand on est esclave, on n'est pas libre. On doit être juste esclave de Jésus. Pas
esclave de ces choses-là. Amen. Alors, le verset nous dit, le verset 4, traître emporté en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, la fin du verset 5, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que c'est contagieux. Et le Seigneur est en train de nous préparer pour la Sion céleste. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 5, nous réveille par rapport à quelque chose. 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 5. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, il parle d'impudicité, mais Dieu parle aussi d'impudicité quand on est adonné à ces choses-là. Quand on est adonné à un autre Dieu, quand on est adonné à autre chose, comme il dit à Israël, je t'ai épousé, mais toute ta vie tu as été adultère. Parce que Israël offrait de l'encens à d'autres dieux. Et Dieu appelle ça adultère, impudicité. Alors, Jacques 4, le verset 4. Excusez-moi. Jacques 4, le verset 4 nous dit ceci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu a fait habiter un esprit en nous. Alors si toi, tu ne fais que t'adonner à ces plaisirs-là, l'esprit de Dieu en toi va d'abord se taire et il va s'en aller. Parce que l'esprit de Dieu en nous est précieux. C'est quelque chose de très précieux que Jésus nous a acquis. Quand il est mort, qu'il a été enlevé, qu'il est parti, après quelques jours, le Saint-Esprit est descendu. Jésus a fait descendre le Saint-Esprit. Ça fait plus de 2000 ans que le Saint-Esprit est sur cette terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et dans ce temps de la fin, nous allons voir le Saint-Esprit en personne se manifester. Parce que Dieu a dit quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans les derniers temps, il y aura la pluie de l'arrière-saison qui sera plus manifeste que la pluie de la première saison. Alors le Saint-Esprit qui est descendu il y a 2000 ans va encore se manifester dans ces temps de la fin. Et puis c'est comme ça qu'on va voir que oui, Dieu est en train de rassembler son peuple. Parce que c'est dit que le messager de la fin arrive. Et Dieu nous intéresse déjà maintenant à laisser le monde et ses passions, avec ses désirs, pour nous concentrer uniquement à nous préparer de telle sorte que notre corps soit un récipient apte à recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. C'est dit dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau sur une outre qui est vieille. Parce que le vin nouveau va rompre, va rompre l'outre ancienne. Alors on met du vin nouveau dans une outre qui est nouvelle. Question de dire que Dieu ne peut pas déverser en toi son Esprit Saint si tout ce qui est en toi est vieux. Il est important que tu te dépouilles de la chair, de ses passions, de tout ce qui est vraiment mondanité et que tu te prépares de manière à être un récipient apte à recevoir ce que Dieu a pour toi. Et Dieu va te donner en fonction de ce que de la place que tu fais. Rappelons-nous, la femme veuve, quand Élie est venu vers elle, il lui a dit, écoute, j'ai faim. Elle dit, ben, il me reste juste un peu de farine, et puis bon, je vais faire, et puis mon fils et moi, on va mourir. Élie a dit, fais-le d'abord pour moi. Et après, bon, fais-le d'abord pour moi. Elle a fait, elle s'est penchée, elle savait que c'est l'homme de Dieu, elle a fait une galette pour Élie, Élie a mangé, et puis Élie lui a dit, dans cette maison, il ne manquera de rien. Et la femme a continué de vivre avec son fils tout le temps, alors que c'est Élie lui-même qui avait prophétisé qu'il y aurait une famine en Israël. Et puis, pendant 3 ans et demi, il n'avait pas plu. Et la femme a continué d'avoir vraiment de la farine et de l'huile dans sa maison parce que Dieu l'avait bénie, vu qu'elle avait préparé son cœur d'abord à donner à Dieu. Même chose avec Élisée. Élisée est venue chez une veuve et puis elle lui a dit, le créancier était sur le point de la prendre, elle et ses enfants, parce que son mari est mort et puis il leur a laissé les dettes. Alors, Élie l'a béni et Élie lui a dit, va chercher chez les voisins les contenants. Elle a apporté les contenants, elle a apporté les contenants.
Et Élie a commencé à dire, verse l'huile se versait dans les contenants. Ça se versait, ça c'est dans l'histoire d'un roi et puis deux rois. L'huile se versait dans le contenant. À un moment donné, Élisée lui a dit, c'est pas Élie, excusez-moi, Élisée. J'ai parlé Élie une première fois, cette fois-ci c'est Élisée. La deuxième fois, Élisée lui dit donc, écoute, un autre récipient, elle a dit, il n'y en a plus. Et l'huile a arrêté de couler. C'est en fonction de la place. Dieu va te donner en fonction de la place que tu vas faire. Quelle est la quantité de ton récipient? Pour cela, tu as besoin de te débarrasser des plaisirs de ce monde. Tu as besoin de laisser tout ce qui est plaisir. Que ce soit des grands plaisirs, des petits plaisirs, et que juste un petit truc de rien du tout. Que ben, tu aimes acheter des stylos, ou bien tu aimes acheter des tasses à thé. Tout ça là, c'est des plaisirs. Dieu dit de laisser cela. Ton seul plaisir devait être Jésus-Christ. Lui seul devrait faire l'objet de tes désirs et de tes passions. Ainsi, quand l'Esprit Saint se déversera, quand Dieu donnera encore la pluie en ce temps de la fin, tu recevras en fonction de la place que tu as fait au Saint-Esprit. Amen. Plaisir ne marche pas avec les choses de Dieu. Plaisir et Jésus ne marchent pas ensemble. Parce que tout ce qui est plaisir, c'est charnel. Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, le verset 1 à 2. On connaît ce verset-là pour, en tout cas, ceux qui lisent la Bible de temps en temps. Romains 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au présent siècle. Le présent siècle, c'est quoi? C'est les vitrines, et puis on achète pour acheter, et puis bon, on se met là, on bavarde pour bavarder. Rien à faire. On n'a rien à faire. On est oisif. On est oisif. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire. Et c'est quoi les choses à faire? Lire sa Bible. Décortiquer, aller creuser, pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et pourtant, on est occupé. Alors, moi, j'ai entendu une personne un jour qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. J'ai dit, oh, merci Seigneur, quelle bonne parole pour moi. Alors, la personne, elle disait, c'est une sœur en Christ, elle disait, le Seigneur lui a dit, toutes ces personnes-là qui cirent leur maison, là, qui n'ont rien à faire, hein, elles cirent leur maison, elles brossent, que ce soit les hommes ou les femmes, on cire, on brosse, tout est nickel. Quand tu arrives là-bas, toi-même tu as peur que ta chaussure ait envoyé un grain de sable dans la maison. Parce que tellement c'est propre. Le Seigneur dit, mais ils auront leur part aussi, au ciel. Parce qu'ils perdent leur temps à cirer la maison, alors qu'il y a des choses à faire. Ils peuvent s'asseoir pour lire leur Bible. Alors combien de temps tu prends plaisir à cirer ton sol? Moi, c'est pas parce que je ne suis pas capable de cirer mon sol, mais pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que souvent, mon comptoir est plein à craquer. Il est plein jusqu'à ce qu'il déborde. Alors souvent, tu peux regarder ça, tu peux dire, ah Seigneur, cette femme, elle est paresseuse, c'est incroyable. Mais je fais ce que je peux. Mais au début, c'était pas comme ça. Il fallait balayer, il fallait laver le sol, il fallait faire ceci, il fallait faire. Et puis avant de se coucher, il faut que le comptoir soit libéré. Qui a dit? C'est écrit où? Faut montre-moi le verset où c'est écrit qu'avant d'aller se coucher, il faut que le comptoir soit libéré. Mais j'étais prise dans cet engrenage-là. En plus, j'étais dans les maternités. J'étais enceinte, et puis il fallait... Parce que vous savez, une femme enceinte dont le mari prend soin, c'est une bonne chose parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Mais une femme enceinte qui fait tout chez elle, alors, quand est-ce qu'elle va manger? Elle va manger quand tout le monde aura mangé. Alors, j'ai fait mes enfants, je les ai fait très rapprochés. Et puis, j'ai 8 enfants. Et souvent, vous savez, les femmes enceintes, elles ont souvent beaucoup de salive qui leur monte dans la bouche. Et elles ont besoin de manger quelque chose. Mais je vous dis, c'était des années terribles. Je ne pouvais pas manger parce qu'il fallait que je serve à manger à mes enfants. Et j'étais là, je mourais de faim, mais il fallait que je donne d'abord à manger à mes enfants. Et que je serve, si mon mari est là, que je le serve et tout. Mais vous savez ce que ça a fait? Ça m'a appris à placer les priorités au bon endroit.
Mais j'étais dans la nourriture, il était à côté de moi, mais je ne pouvais pas manger parce que le bébé était là. Il y a un autre enfant qui criait, qui voulait manger. Petit à petit, je me suis déconnectée de ces choses futiles-là. Parce que, écoute, si la maison est sale et je ne peux pas, j'ai des enfants, j'ai la nourriture, qu'est-ce que j'allais faire? Et petit à petit, Dieu m'a appris à placer les bonnes choses, la priorité. Placer les bonnes choses au bon endroit et puis selon l'ordre. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je veux malheureusement, mais je me retrouve à aller souvent me coucher, mon comptoir plein à craquer pendant des jours. Parce que la priorité, c'est le message en ligne. La priorité, c'est d'apporter la parole de Dieu comme il me l'a demandé à chaque jour. Alors, les autres choses peuvent attendre. Et je me concentre à aller creuser du mieux que je peux. Mais évidemment, j'aimerais avoir plus de temps pour creuser encore davantage afin que le Seigneur me donne davantage pour son peuple. Si bien que le plaisir de venir frotter le sol et tout ça, il a sauté. Tout cela pour vous dire que examinez-vous pour savoir qu'est-ce que vous chérissez tant. Il y a des choses que vous chérissez que le Père ne chérit pas, que le Père appelle abomination. Et vous êtes en train de perdre votre temps, votre énergie. Et à la fin, vous serez sanctionné pour rien. Il est donc important que vous puissiez placer vos points sur vos i au bon moment et à la bonne période. Si ton point sur le i doit être placé, demande-toi c'est quel moment qui est bon pour que ce point-là soit placé. Souvent, tu vas vouloir le placer à 8 heures du matin, ton point sur le i, alors que les circonstances de ta vie font que peut-être que ton point, tu le placeras à 18 heures. C'est à toi d'évaluer ton temps et de voir où Dieu place la priorité pour toi en ce jour. Et place-le à l'endroit où Dieu le place. Amen. Excusez-moi. 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 13. Très, très utile. On le connaît ce verset-là. 1 Corinthiens 6. Excusez-moi. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Et on vient de dire que Dieu appelle à adultère toutes ces personnes-là qui sont occupées à autre chose au lieu de se tourner à aimer leur Dieu. Dieu appelle tout cela adultère. Alors si toi, tu as des activités qui prennent ton temps et ton énergie, alors Dieu appelle ça adultère. Et ce que tu trouves comme plaisir, Dieu appelle ça abomination. C'est à toi de t'arrêter, de régler ce problème-là une bonne fois pour toutes devant Dieu. Parce que tu seras sanctionné pour cela. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, c'est pas moi qui vous juge. Lui, Jésus, il dit, la parole vous juge. Alors la parole de Dieu, elle a été déjà dite. Elle a déjà été déclarée. Et elle va faire son effet. Comme Dieu a dit, la parole qui sort de moi, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors, la parole a été envoyée depuis des siècles, des générations, des siècles. Et cette parole-là, elle fait toujours effet. Parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Et elle va toujours marcher. Alors si toi, tu te retrouves contre la parole, cette parole va marcher contre toi. Il est donc important que tu t'arrêtes. Que tu regardes dans ta vie ce qui est utile. Et si la chose n'est pas utile, allez, tu laisses ça aller. C'est pas important. Amen. Le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Évidemment, ici, ça parle de l'impudicité, l'adultère physique ou bien la fornication physique avec nos membres et tout. Mais si on le met sur le plan spirituel, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il est donc important que tu t'assures qu'il n'y ait rien en toi qui vienne faire obstruction dans ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur est la tête de l'Église. Et puis, l'Église est forme du corps de Christ. Alors, si toi, tu fais partie de ce corps-là, il est donc important que tu puisses garder ton corps pur et sain à tout niveau.
la dénomination ou quoi que ce soit, il vient chercher ceux en qui il se voit lui-même. Ceux-là qui ont renoncé au monde pour se tourner uniquement vers Dieu, pour vivre selon Dieu. C'est ceux-là que Jésus va prendre. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges. 5 sont entrés, 5 sont restés. Alors, ne perds pas ton temps à te leurrer en te disant, bon, je vais à l'église, je suis un ancien, je suis un diacre, et puis bon, voilà, je fais la louange, on va me prendre. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il est donc important que tu puisses veiller à ta vie de sainteté et de pureté. Très, très important. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en te rappelant que le Seigneur dit, on a lu, c'est attendez, il faut qu'on le relise bien. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Il est important que tu t'assures que le plaisir que tu as dans ta vie ne prend pas la place de Dieu. Très, très important. Voici le message que le Seigneur a pour toi en ce jour. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Merci.